Le fonctionnement de la DSI de l'AFD, qui s'appelle une DMI en interne, puisque c'est l'originalité finalement de la DSI de l'AFD, est à la fois finalement de traiter l'informatique, mais également l'immobilier et la logistique. On est aujourd'hui à l'AFD dans ce qu'on pourrait qualifier de DSI de pilotage, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a eu une décision stratégique de prise au sein de l'AFD de sous-traiter un certain nombre de ses activités et de recentrer la DSI sur ce qui est vraiment important pour l'entreprise et pour la stratégie d'entreprise. Donc tout ce qui a trait, bien évidemment, à l'urbanisation de systèmes d'information et à l'architecture d'entreprise, mais également tout ce qui a trait à l'accompagnement maîtrise d'ouvrage, à la supervision de nos infrastructures, réseaux, télécoms, informatique, etc. Pour faire tout ça, il n'y a pas de secret. Il faut des normes, il faut des règles, il faut des processus. Donc on a un processus projet qui est, on va dire, assez classique, on va dire, dans la profession, avec un certain nombre de jalons dans ce processus projet et des points de rencontre entre les projets et la démarche d'urbanisation et d'architecture. Alors, des exemples de bonnes pratiques, c'est on ne démarre pas une étude d'opportunité sans y associer des architectes. On ne lance pas un projet en conception sans être passé par une étape d'avant-projet détaillé qui a été normalisée par la division urbanisme, architecture et technique. On ne lance pas, il n'y a pas de go projet sans passer par un comité d'architecture. Donc tout un ensemble comme ça de bonnes pratiques qui sont finalement une sorte de grand marché qu'on a fait sur l'état de l'art, les normes, etc., qui peuvent exister un peu partout.